France Info, édition spéciale. 7h40, invité politique franco-belge. Ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, entre en ce moment même en studio à Paris. On va le laisser s'installer, le retrouver dans quelques minutes. Avant cela, Fabienne Sintès, Yael Gauze et une invitée à vos côtés à Bruxelles. Absolument, Laurette Onkelings, qui est chef de l'opposition socialiste ici en Belgique, qui est aussi ancien garde des Sceaux, et ça nous intéresse évidemment beaucoup dans ce contexte, avec donc Yael Gauze du service politique de France Info, qui est là aussi avec nous. Madame Onkelings, je voudrais vous faire réagir d'abord à une déclaration de Michel Sapin. Ça s'est passé sur LCI ce matin ou hier soir, et qui dit, sans embâche, que peut-être les Belges ont une forme de naïveté, voire de laxisme. On parle notamment de la relation aux communautés. Ça vous choque, ce genre de déclaration ? Oui, je trouve que ce sont des propos totalement indécents par rapport à un peuple qui souffre, qui est en larmes, qui est en choc, qui vient de subir une attaque terrible avec un nombre de morts et de blessés incroyable. On a besoin de solidarité et on n'a pas besoin de donneurs de leçons. Quand la France a été touchée suite notamment aux attentats de Charlie Hebdo, quand la France a été touchée au Bataclan, au Stade de France, l'ensemble des citoyens de ce pays, de Belgique, ont voulu montrer leur solidarité, peut-être au-delà de tout. En retour, nous demandons aussi que nous puissions agir dans les discours et dans les actes en solidarité. Gaël. En même temps, vous avez un ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, qui déclare être surpris lui-même par l'ampleur des attentats. C'est le ministre de l'Intérieur belge qui dit ça. Ça veut dire que vous n'avez pas pu le voir venir, vous ne pouviez pas anticiper, protéger davantage ? Mais comme la France n'a pas pu voir venir, sinon elle l'aurait empêché, les attaques au Bataclan ou au Stade de France. En même temps, nous nous attendons dans nos démocraties à des actes de ce type, mais en même temps, nous voulons continuer à vivre avec nos libertés, avec nos concepts démocratiques. Alors, il faut de la vigilance, il faut de l'action, il faut, et je le réclame par exemple en Belgique, plus de moyens pour nos services de police et de sécurité. Ça, c'est une évidence. Mais dans le même temps, même si on s'attend à des attaques de ce type, nous devons continuer à vivre avec nos valeurs démocratiques occidentales. Est-ce qu'il fallait laisser, la Belgique en niveau d'alerte 3, c'est-à-dire redescendre en niveau d'alerte 3, puisque vous avez été à 4 à un moment, vous aviez réellement bloqué Bruxelles. Est-ce que c'était suffisant selon vous ? Oui, mais quand nous avons été en niveau 4 par rapport à la France, suite aux attentats de Paris, ça a été, par exemple, à Bruxelles, ce qu'on appelle un lockdown. C'était région fermée. Les écoles n'ont pas fonctionné à un moment, les transports en commun, les institutions, les musées culturels, sociaux, etc. Ça a été bien au-delà de ce qu'on a connu à Paris même. Bien. Alors, en niveau 3, la menace niveau 3, les militaires étaient là. Les militaires étaient dans les rues de Bruxelles. Les militaires étaient à l'aéroport. Mais nous savons bien que, malheureusement, cela n'empêche pas. Je rappelle que pour Charlie Hebdo, il y avait des policiers devant l'entrée. Ça n'a pas empêché parce que le concept même d'attentat suicide, avec des hommes, des femmes qui acceptent de se faire sauter n'importe où, c'est difficile de les empêcher. Le roi belge, le roi Philippe, a parlé hier soir, c'est assez rare. Gardons confiance en nous-mêmes. L'union nationale peut durer en Belgique ? Oui, il y aura évidemment des débats démocratiques, majorité, opposition, sur les meilleures mesures à prendre, à continuer à prendre pour protéger la Belgique. Ça, c'est une évidence, mais ça se fait, et on l'a bien vu, excusez-moi, dans les débats d'hier soir, dans cette volonté d'unité par rapport à l'ennemi. Laurette Onkelings, restez avec nous sur France Info. Un aller-retour à Paris, le temps du rappel des titres, il est 7h45. Et ce dernier bilan, après ces attaques de Bruxelles, 31 morts, 250 blessés, attaque revendiquée hier par l'organisation État islamique, attaque suicide à l'aéroport où des kamikazes avaient dissimulé des bombes dans des valises, 3 suspects dont l'un est recherché ce matin, chasse à l'homme dans toute la Belgique après la diffusion d'une image de vidéosurveillance prise à l'aéroport. Émotion en Belgique, en France également hier soir, rassemblement sur le parvis de la mairie de Paris, des bougies, des fleurs déposées place de la République et une tour Eiffel aux couleurs de la Belgique. On retourne à Bruxelles dans un instant. À retenir également dans l'actualité ce gros caillou judiciaire dans la chaussure de Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation a reconnu hier la validité des écoutes qui avaient conduit à sa mise en examen, des conversations avec son avocat
cas. L'ancien chef de l'État se faisait appeler Paul Bismuth. Il pourrait devoir répondre lors d'un procès de corruption et de trafic d'influence. France Info, édition spéciale. Le président du Sénat, Gérard Larcher, en studio à Paris. Votre invité, Fabienne Synthès, Yael Gauz, avec vous à Bruxelles. Absolument, et c'est Laurette Onkeling qui est chef de l'opposition ici et qui est ancienne garde des Sceaux. Il y a ces mots qui reviennent en France comme en Belgique, qui ont été prononcés, y compris chez vous, par le Premier ministre, qui dit « Nous sommes en guerre ». Est-ce que vous adhérez à ce vocabulaire-là, « Nous sommes en guerre » ? Oui, je n'ai aucun problème à l'utiliser lorsque il y a ainsi des attaques avec des morts civiles, où on cible n'importe qui à n'importe quel moment. On peut se dire qu'on est en guerre, ce qui ne veut pas dire que l'on doit prendre des mesures de protection qui, en quelque sorte, dézinguent nos libertés. Et donc il faut continuer à vivre dans un régime démocratique, avec nos valeurs démocratiques, tout en augmentant évidemment nos moyens de défense et notre vigilance. Quand on est en guerre, il y a une mesure qui est prise parfois par des pays, c'est la déchéance de nationalité pour les ennemis terroristes. C'est un débat qui est purgé chez vous en Belgique, qui a été réglé, qui a été voté à l'été dernier. Vous comprenez que ça fasse autant débat en France aujourd'hui ? Oui, moi j'étais pas favorable du tout à cette mesure proposée par le gouvernement belge. La mesure a été adoucie suite au débat que nous avons eu au Parlement. Chez vous, c'est déchéance pour les binationaux qui ont acquis la nationalité belge. Exactement. Donc au départ, le gouvernement avait imaginé une déchéance beaucoup plus large, y compris pour des Belges de naissance. Suite au débat avec la société civile et au Parlement, suite aux avis du Conseil d'État, ça a été modifié. Et donc c'est uniquement pour ceux qui ont acquis la nationalité après la naissance, et ce sont des décisions au cas par cas décidées par le juge. Ce n'est pas une mesure automatique. Il y a eu consensus politique à la fin. Non, malgré cela, par exemple, le Parti socialiste n'a pas soutenu. Nous nous sommes abstenus, puisque c'était dans le cadre d'un projet de loi concernant toute une série de dispositions. Mais au sens large du terme, je dirais que ce que l'on a besoin par rapport à la violence de l'État islamique, ce sont des mesures qui soient efficaces et qui puissent faire consensus. On sait que la déchéance de nationalité par rapport à ceux qui nous font la guerre n'a absolument aucun sens. C'est pas ça qui va arrêter qui que ce soit. Par contre, on sait que ça divise les pays. On l'a vu en France plus qu'ailleurs. Et donc, voilà mon interrogation. Est-ce qu'on ne doit pas chercher plutôt des mesures efficaces qui puissent faire consensus dans la nation? Et puis, moi, j'avais été notamment tout à fait en accord avec ce qu'avait dit votre ancien juge antiterroriste, M. Trévidic, qui avait dit clairement... quand on est français, on a une responsabilité vis-à-vis des Français, qu'ils soient français de souche, entre guillemets, ou qu'ils aient acquis la nationalité. Ils ont des droits et des devoirs, on doit pouvoir les punir, quand ils commettent des actes comme cela, irréparables. Et je suis assez d'accord avec cette analyse. Laurette Onkeling, chef de l'opposition socialiste ici, ancien garde des Sceaux, merci beaucoup.